Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui être dédiée en fait à prendre en main l'outil Brand Library de Brand Search et surtout comment utiliser les filtres et lesquels utiliser. Alors cette vidéo elle va être plutôt rapide parce que du coup on va directement se retrouver sur l'outil et on va appliquer directement tout ce que je vais vous dire. Au niveau des filtres, vous allez pouvoir customiser les vôtres, les sauvegarder ou utiliser les miens que je vais vous donner dans cette vidéo, ou même utiliser ceux qui sont déjà présents sur l'application, parce qu'il y en a déjà qui ont été mis en place pour vous aider à le prendre en main. Je tiens à le dire directement, il n'y a aucun filtre magique ou aucun filtre miracle. C'est-à-dire que je vais vous donner ce que j'utilise pour chercher des sites, mais vous pouvez le faire de plein de manières différentes, et surtout mes filtres ne vont pas vous donner que des sites incroyables à recopier ultra facilement, avec des marchés ultra simples à aller travailler, absolument pas. Ça va servir, comme c'est dit, à filtrer. Il faut bien que vous compreniez comment l'outil fonctionne. Vous êtes sur Excel avec un énorme tableau croisé dynamique. Vous allez juste pouvoir croiser vos données. Vous allez pouvoir, par exemple, demander à chercher, à faire sortir uniquement des sites avec ce niveau de trafic, ce nombre d'ads actifs sur Meta, de ce marché particulier ou de cette origine. Au niveau de Meta Ads, vous allez avoir quelques options. Vous allez pouvoir trier par Active Ads, donc le nombre de créatives qui sont actifs sur un compte Facebook. Prenez en compte, comme je l'ai dit dans la première vidéo, que les CBO peuvent gonfler ce chiffre, ou des fois Brand Search bug en fait, et va vous donner un chiffre qui n'est pas celui qui est réel. Pour le vérifier, vous allez directement sur la Ads Library et vous filtrez par Ads Active, et vous pouvez compter, et vous verrez exactement sur combien de créatives les stores sont en train de dépenser actuellement. Par contre, c'est un très bon outil pour savoir un site qui fonctionne ou non, parce que s'ils dépensent sur Meta Ads, c'est sûrement qu'ils sont rentables au niveau de leur paid traffic, excusez-moi. Donc, vous pouvez vous en servir pour déjà trier à peu près 70% des stores. C'est pour moi le filtre le plus important et le plus utile sur Brand Search. Vous allez après pouvoir effectuer un filtre de trafic. Ça reste utile pour filtrer les sites qui sont inutiles avec zéro trafic traqué depuis 3 mois. Mais par contre, il faut faire attention, si les sites sont nouveaux, du coup, vous allez les dégager s'il n'y a pas de data. Le monthly scaling est bien plus intéressant pour ma part que juste rentrer une estimation de trafic, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir voir quels sites ont augmenté leur trafic considérablement entre un mois et un autre. Donc littéralement, des sites qui sont en train de scaler. Donc des sites qui sont profitables et qui ont de l'argent à dépenser pour acquérir des nouveaux clients. Au niveau des pixels, moi je l'utilise très peu au niveau de Facebook, TikTok, etc. Je n'y touche même pas. Par contre, là où vous avez un bel avantage, c'est que vous pouvez trier avec des applications qui vont servir, et qui sont payantes, et qui vont servir du coup à calculer la rentabilité d'un shop. Donc par exemple, vous allez pouvoir trier en demandant des shops qui ont le pixel triple whale. C'est un abonnement, ça coûte de l'argent, quelqu'un qui n'est pas profitable ne va pas le payer. Vous allez pouvoir le trier par origine. Là, vous allez avoir plusieurs stratégies. Vous pouvez vous dire, c'est simple, il y a des gens qui lancent des shops qui sont expatriés ou qui ont des sociétés dans d'autres pays. Vous pouvez par exemple avoir des sociétés à Hong Kong. Ces sociétés à Hong Kong, n'oubliez pas aussi, c'est qu'ils ne jouent pas avec les mêmes règles que nous. Ils n'ont quasiment aucun risque de se faire remonter par le fisc ou même aucun risque au niveau des produits qu'ils envoient. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer de la merde, ne pas envoyer leur colis et ils ne sont pas sur les mêmes législations que nous. Dans la réalité, si. Mais ces gens ont souvent des sociétés sous prête-nom, des sociétés inremontables, donc du coup, des souvent des shops un peu plus touchy ou plus dégueux. Par contre, vous pouvez aller chercher des gens qui sont en dehors, des gens qui sont vraiment expatriés, et vous allez pouvoir remonter beaucoup de shops comme ça. Personnellement, je l'utilise très peu, mais ça peut être une de vos stratégies. Vous allez aussi avoir les markets. Les markets, c'est beaucoup plus intéressant. Vous allez pouvoir sélectionner en un clic tous les sites qui sont partis de l'Europe. Faites attention, il y a des pays très pauvres qui peuvent être très peu intéressants. Le Big Four, en clic, vous pouvez chercher que des sites qui ont le Big Four en top 1 ou dans leur top 2 ou dans leur top 5. Pensez plutôt à exclure des origines. C'est-à-dire que moi, quand je fais une recherche produit, il y a des pays où ça ne m'intéresse pas du tout. Les marchés ne sont pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes cultures et je ne cherche pas à vendre les mêmes produits qu'eux. Vous pouvez trier au niveau des produits.
rentrer un minimum de prix ou un maximum. Vous pouvez aussi trier par rapport au catalogue. On sait bien, hein, il y a des shops qui sont montés sur BrainSearch qui font du multistore, qui sont un peu des Wish, des Amazon. Nous, ça nous intéresse pas, c'est pas une stratégie qui nous intéresse. On veut se nicher ou on veut faire du monoproduit ou vraiment baser un store, comme je vous ai dit, se nicher, donc sur une niche en particulier et développer cette niche. C'est-à-dire que très souvent, vous n'allez pas atteindre plus de 100 produits sur votre catalogue. Et déjà 100 produits, c'est énorme. Alors sur certaines boutiques, c'est très simple à atteindre. Boutique de bijoux, ça monte très très vite. Vous allez pouvoir aussi trier au niveau des apps. Donc sélectionner les apps que vous voulez et celles que vous ne voulez pas. Au niveau des thèmes, c'est intéressant pour deux stratégies. Vous avez le thème Shrine, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui, je vais vous montrer, j'ai fait un preset dessus, qui pour moi est très intéressant parce que c'est un des thèmes les plus utilisés par du coup des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes strates que nous. Donc on peut aller répliquer leur shop. On peut aussi s'inspirer de thèmes. Par exemple, si vous avez le thème, je sais pas, Down, vous n'avez pas voulu payer d'autres thèmes, et vous voulez aller voir des gros shops qui tournent avec ce thème, donc bien sûr ils ont du custom liquid intégré ou ils ont fait des modifs dans le code. Et c'est très intéressant pour vous faire de l'inspiration, pour aller voir ce qui se fait sur le marché en fonction de votre thème. Les niches, je ne l'utilise pas, les sociales je ne l'utilise pas, les langues je n'utilise pas, les currencies je n'utilise pas, et les domaines je n'utilise quasiment pas. Trustpilot j'utilise, c'est toujours intéressant de pouvoir remonter des shops via le Trustpilot. Maintenant que j'ai terminé la présentation des filtres un par un, nous allons pouvoir voir ce qui a été mis en place déjà par BrainSearch. Vous allez du coup avoir 5 petits presets déjà faits. Donc on est sur le premier qui est Profitable Brand. Donc comme je vous l'ai dit, ils vont jouer sur les pixels. Donc vous avez 3 applications qui servent à calculer la rentabilité d'un shop. Un tri de trafic, on dégage les shops en dessous de 20K et on les cut au-dessus de 300K. Pourquoi au-dessus de 300K pardon? Que quand vous allez naviguer sur BrainSearch, vous allez très vite vous rendre compte qu'au-dessus de 300K, on fait place à des grosses brands vraiment implantées. Les marchés sont très compliqués à aller chercher. Il y a de l'awareness, faut en profiter. Ça veut dire que souvent c'est des produits, c'est des marques qui ont dépensé énormément. Les produits sont connus du marché. Par contre, faut vous différencier. Ils n'ont pas le même budget que vous. Vous avez quand même des avantages par rapport à eux. C'est que souvent c'est des brands où il y a énormément d'employés, où il y a tout un système, tout un protocole en place en interne. Donc, quand ils veulent faire un changement, ils mettent très longtemps et vous avez la possibilité d'être très rapide. Ils ont aussi du coup un tri sur le produit catalogue. On va directement aller voir ce que ça nous propose. On a un site d'Australie. On doit être sur un lipstick, si je dis pas de bêtises. You're someone that struggles to find lipsticks that last. Ouais, c'est ça. Pour comprendre les produits, franchement, c'est tellement bien pensé. En fait, regardez juste les pubs. Vous passez la souris dessus. Là, vous avez des produits de CBD. Vous pouvez aussi vous demander comment je vais regarder un site qui, pour moi, peut être intéressant. Déjà, vous allez avoir le trafic ici, qui pour moi est extrêmement intéressant. Là, comme vous le voyez, vous avez un site qui montait jusqu'à 4K visites grand max et d'un coup, qui monte jusqu'à 23 000. Donc là, on est sur un site qui a lancé énormément de créatives et qui est en train de scaler. Ce que je vais faire, je vais pas perdre mon temps à regarder la brand maintenant. Et c'est pas le but de la vidéo d'analyser, de voir est-ce que le site peut m'intéresser. Ici, on est juste là pour comprendre comment trier sur BrainSearch et comment faire un fichier à la fin pour aller l'étudier plus tard. Vous allez juste vous le sauvegarder. Ça va vous le mettre par défaut dans votre fichier MyFavorite qui est pré-créé sur BrainSearch. Et je l'utilise pour moi comme un fichier où je mets tous les sites comme ça. Dès qu'il y en a un qui m'intéresse pour plus tard, je le mets. Enfin, un soir dans la semaine, je me pose et j'analyse tout ce que j'ai mis dans ce dossier et je regarde en détail le site. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que le produit, il y a quelque chose à aller chercher? Est-ce que je peux l'importer sur une de mes boutiques? Parce que ma stratégie aujourd'hui, c'est d'avoir un panel de sites sur lesquels je vais rajouter des produits que je vois, qui restent dans les mêmes niches, qui sont toujours sur des personas assez identiques, qui vont avoir la même DA que mon site, que ma boutique, que mes packaging, etc. Et en fait, mon but, c'est d'avoir un panel assez étendu de plusieurs marques où je vais pouvoir du coup réinjecter des nouveaux produits où je vois qu'il y a des gens qui dépensent dessus, donc ça veut dire qu'il y a des clients. Et en fait, je vais pouvoir augmenter mon temps dépensé sur mes boutiques par mes clients grâce à ce panel produit. Mais il faut toujours que les produits soient cohérents. Je vais pas mettre un casque de vélo avec un, je sais pas, du miel, si c'est ça, je parle pas allemand, mais vous avez compris la logique. Il y a beaucoup, vous allez voir que vous allez, en fait, il faut passer du temps sur BrainSearch avant de trouver sur des petites pépites. Plus vous allez naviguer, plus vous allez trier, plus vous allez comprendre le fonctionnement de BrainSearch, plus vous irez vite et plus vous allez trouver de sites intéressants. Là, ici, on voit qu'on est sur un site qui est sur les hair loss, donc calvitie, problème de perte de cheveux. On doit être sur les deux parce que on est féminin et masculin sur les photos. Bon, c'est pas des produits qui moi personnellement m'intéressent, mais je sais que ça tourne énormément, que c'est des produits extrêmement profitables parce qu'on touche un vrai pain point. Donc vous pouvez vous le sauvegarder et aller plus loin. Aussi, je vous conseille, c'est de le mettre en infinite, le store per page, parce que sinon c'est insupportable. Si vous avez une bonne co, franchement foncez parce que sinon vous allez devoir changer de page tout le temps. If only there was something to reduce the load on your legs for your runs.
This might come as a shock to some of you. It's a shocker, but I love running, but I don't like how much stress I need to put through my legs to improve. So I've scoured in there hours and hours looking for a solution to help my beaten up legs want to be friends with me again. In comes Enetol. Enetol are shock absorbing insoles for runners. It absorbs 51% of... Là par exemple, la créative, elle m'a ou direct parce que je fais de la course à pied et au fond, bien sûr, je sais que c'est dangereux, que c'est un sport qui abîme les jambes et les genoux. Là directement, hop, je le mets pour plus tard. C'est un shop qui doit avoir des très bonnes ads. La ads, elle est très bien faite. Je sais pas si c'est le founder ou si c'est une UGC. Mais le produit est intéressant, ça coûte rien. Ils le vendent quasiment 50$, sachant que faut faire gaffe parce que des fois c'est mal converti aussi sur Brand Search. Je sais par exemple, faites attention quand vous regardez des stores australiens, vous allez avoir un prix en dollars, pas du dollar américain, c'est le dollar australien. Ça vaut 50% de l'euro environ. Vous avez l'impression que c'est des produits qui se vendent très cher. Par contre, là je sais que des semelles, ça se source pour quasi rien et qu'ils le vendent 50$, sachant que c'est un shop UK donc, et US en même temps, donc ça doit être la bonne conversion. On va passer au prochain preset. Donc vous avez du coup Trending Store. Donc ici, on va être sur un tri de trafic, on va aller chercher beaucoup plus de trafic minimum. Pensez au fait que quand c'est affiché 51 000 ici, dans la réalité, on est sur beaucoup plus. Ces chiffres, ils sont vraiment sous-estimés pour la majorité des shops. Vous pouvez faire le test avec vos propres shops et vous verrez. Excusez-moi, je regarde ce qu'il y a eu d'autre. Donc ils cherchent encore un scaling à 20%. Donc c'est-à-dire que d'un mois à un autre, il y a eu forcément une augmentation de plus de 20% du trafic. Au niveau du produit de catalogue, on va toujours se limiter à 150. Comme je vous l'ai dit, ça permet d'enlever les énormes marketplaces qui remontent quand vous allez chercher des gros sites qui tournent avec beaucoup de ads. On cherche toujours des sites qui ont des méta-ads actifs parce que notre stratégie, elle est sur méta. On est des gens qui font tourner du méta-ads, donc on veut voir des shops qui font tourner du méta-ads. Comme je vous l'ai dit, du coup, il y a des shops de Hong Kong. Je sais pas si le marché, là par exemple, c'est du marché 100% US, vous voyez, mais derrière, ça doit être une société de Hong Kong. Comment savoir si le produit vous intéresse? Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de vos stratégies. Moi, je vais regarder déjà si les niches sont correspondantes au panel de sites que j'ai. Et ce que vous devez regarder en priorité, c'est les produits, quel prix ils sont vendus et à quel prix intérieurement vous allez estimer le sourcing. Alors, je vous demande pas d'être magicien, vous avez ChatGPT, vous avez Perplexity, vous avez Claude, demandez-leur et si vraiment, ça je le fais plus dans la deuxième phase, si vraiment le produit m'intéresse, là on va sur Alibaba, là on va sur 1688, là on va chercher des vrais fournisseurs, on va vraiment sourcer, on va demander les MOQ, on va demander le prix d'import et pensez bien à cette chose, plus votre produit a une valeur perçue élevée et moins il vous coûte, plus vous allez tenir dans le temps et plus vous allez être profitable sur la durée. Les shops qui restent et qui durent dans le temps sont des shops qui ont des marges gigantesques et ces marges, elles doivent pas sortir d'un chapeau, elles doivent être réalistes avec les attentes du marché. Maintenant, c'est à vous de créer le branding, de créer la promesse et je le répète, ce n'est pas le branding qui vend, ce n'est pas ce que vous allez faire sur le packaging, c'est vos promesses. Si vous promettez un produit qui fait perdre 20 kilos en 20 jours sans faire de sport, la promesse elle est énorme, elle vaut cher. Après, il faut que votre produit soit bon, parce que vous ne durerez pas sur la durée. Quand vous allez avoir 80% de taux de retour, 20% de taux de litige, que tous vos PSP vont sauter, c'est bien beau d'avoir vendu des promesses incroyables tirées par les cheveux, mais vous allez durer quoi? 2 jours, vous allez avoir un haul de PayPal, un haul de Stripe, vous allez être dans la merde parce que vous aurez plus de trésorerie. Restez sur des produits qui fonctionnent de bonne qualité, mais cherchez à faire de la marge. Plus vous aurez une marge gigantesque, plus il y aura de cash dans votre société, plus elle durera sur le temps et plus vous allez pouvoir en redépenser derrière. Comment savoir si ce shop m'intéresse? C'est pas grâce à un filtre, c'est pas grâce à une recherche magique, non. Il faut rester sur les fondamentaux. Est-ce que le produit coûte moins de X euros et je peux le revendre plus de X euros? Est-ce que je peux faire un x7 dessus, un x5 dessus? En dessous de x5, déjà vous allez commencer à compter les miettes, faut être réaliste. Aujourd'hui, une acquisition sur Meta, c'est pas comme en 2020, ça coûte beaucoup plus cher et il faut tenir sur le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas une trésor illimitée pour la plupart. Et bien, il va falloir encaisser, il va falloir prendre de la marge dès le départ. Que le premier client que vous allez acheter, si vous l'achetez à perte, vous perdez de l'argent pendant des mois. Bien sûr, si Hero dépend chez vous, vous allez être rentable, mais il va falloir assumer cette perte pendant les premiers mois. Alors que si vous faites de la marge dès l'achat numéro 1, de une, vous allez pouvoir racheter un client automatiquement, et de deux, vous allez pouvoir sauvegarder du cash pour en racheter un deuxième. Donc, pensez vraiment à cette marge. Il n'y aura aucun filtre magique. Brand Search est vraiment là pour vous apporter des datas en illimité, pouvoir regarder ce qui fonctionne, pouvoir trier à travers plus de 5 millions de stores grâce à un tableau croisé dynamique. Comme vous l'avez devant moi, vous allez sur l'appli, vous triez comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que c'est à vous de mettre en place vos stratégies. Moi, je suis là pour vous aider. Je vais vous donner deux petites strats à la fin de la vidéo
que j'utilise personnellement. Vous avez déjà des pré-filtres qui sont faits, utilisez-les. C'est pas du travail jeté par les fenêtres par les développeurs. Alors bien évidemment, je vous le répète, il n'y a pas de store magique qui vous tomber dans les mains. C'est à vous après d'être smart et de réfléchir de la bonne manière, de savoir ce qui doit vous interpeller, quel shop vous allez aller chercher, mais maintenant vous pouvez utiliser leur travail. Vous allez avoir des meta ads scaler. Moi je l'utilise souvent ce filtre. Donc comment ça fonctionne? Vous avez un filtre entre 20 à 300K, on limite les petits shops, on va chercher des plus gros shops, on veut un produit de catalogue pas trop élevé parce qu'on ne s'intéresse pas à des marketplaces, on veut du meta ads active en balle, on veut des gens qui dépensent sur meta et qui envoient des créas. Là, vous pouvez voir direct, on remonte sur des gros shops. Space Good, c'est un énorme shop. iSmile, on le présente même plus. Ça, c'est le produit que vous avez dû voir partout, qui a tourné énormément depuis 6 mois. Vous allez avoir des produits pour les animaux. Par exemple, là, vous voyez, j'aurai un shop sur cette niche, je n'en ai pas. Hein. Ben, je me le sauvegarde, je regarde plus tard, je regarde leurs best-sellers, j'analyse leurs ads pour leurs best-sellers. Je me pose la question, est-ce que moi, sur mon marché, par exemple, si je vends pas aux US, je vends dans un autre pays, ce produit peut intéresser ma clientèle, comment je peux l'intégrer, est-ce que par exemple si mon site est déjà implanté, pourquoi pas faire un système de précommande grâce au mailing et me dire grâce au cash que je vais récolter avec les clients qui vont le précommander, parce que quand vous construisez des vrais sites, des choses intéressantes où il y a les clients sont contents, ils sont heureux et ils vous font confiance, ils sont prêts à vous donner de l'argent contre des nouveaux produits, et est-ce que j'utiliserai pas un système de précommande pour payer mes stocks, puis vu que je vais les vendre plus cher, utiliser le cash récolté en plus pour acheter du stock, pour le mettre en actif sur mon site et l'envoyer en ads. C'est comme ça vraiment que je réfléchis. Comme je vous ai dit, pour aller plus vite, n'hésitez pas à enlever certains marchés. Hop, exclude, hop, Inde, tac. Voilà, et là vous n'aurez plus de marchés indiens qui vont remonter. Vous pouvez aussi, voilà, n'hésitez pas à vraiment passer, je sais pas, une vingtaine de minutes par fil. Vous avez ici le nombre de stores, allez-y, regardez-les, qu'est-ce que vous avez à perdre. Des fois, les meilleurs sites, moi, que j'ai trouvés, ne remontaient pas en premier. Ils étaient, je sais pas, bien à 5 minutes de recherche de descente de page, donc n'hésitez pas à descendre. Alors ce preset, je vous le recommande pas trop, il est pas foufou. Et là, c'est pareil, c'est pas des presets qui m'intéressent. Ça m'arrive du coup d'utiliser les 3 premiers. Les 2 derniers, je vous mens pas, j'utilise quasiment pas. Et du coup, je vous ai préparé des petits... 3 petits trucs. Donc déjà Intelligem, c'est une application en fait pour faire des A/B tests et qui coûte, je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi ça, voilà, qui commence à coûter cher. Surtout quand vous avez beaucoup de trafic. Et en fait, c'est vraiment une appli qui se met en place quand vous avez, je sais pas, quand vous tournez déjà à 5K day en constant et que vous allez aller chercher plus loin, comprendre ce qui se passe sur votre site, ce que les gens préfèrent, et vous allez vraiment vouloir split votre trafic et étudier ce qui peut augmenter le profit par visiteur. Pour moi, c'est ultra important et intéressant d'utiliser le filtre parce que vous êtes sur des shops qui cherchent à encore aller plus loin dans leur processus d'obtenir de la rentabilité. Donc on est sur des shops très souvent implantés, qui ont des équipes derrière et qui travaillent souvent avec des agences. N'hésitez pas à utiliser ce filtre. Vous allez quand même pouvoir monter des bons shops et des gros shops. Par exemple, Joli Mama, c'est un très gros shop. Et en fait, n'hésitez pas à rajouter des fils par-dessus. Là, je l'avais juste sauvegardé, j'avais rien mis. J'avais juste mis minimum 10 ads actives et une nouvelle ads lancée sous les 3 derniers jours. Mais n'hésitez pas, par exemple, à sortir un peu des shops qui ont peu de trafic. Par exemple, rajouter un petit fil de trafic. Voilà, ça doit être des culottes menstruelles. C'est un énorme produit, ça a énormément tourné. On est sur un des leaders du marché. Je sais plus, il y a Moule aussi qui est énorme, mais ils ont un SAV un peu timide, je crois bien. J'avais regardé le Trustpilot à l'époque. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est un peu un filtre intéressant parce que de une, vous pouvez aller voir les produits parce que souvent c'est des produits qui tournent avec des grosses équipes derrière et surtout vous inspirez des sites parce que c'est des sites qui sont A/B testés, donc tout est optimisé derrière. Vous pouvez aller chercher des trucs. N'oubliez pas par contre que chaque site, chaque A/B test est unique à la niche, aux produits vendus. C'est-à-dire que ça peut marcher pour un shop, là je vois un shop de caleçons, ça va pas forcément marcher pour un shop de croquettes. Pareil basique, mais il y a des gens qui pensent que quand on voit sur Twitter quelqu'un dire « Oh, j'ai augmenté de 70% mon chiffre d'affaires en mettant le bouton ajouter au panier en orange », ça marche pas comme ça. Donc, il va vous dire « J'ai mis la shipping insurance pré-cliquée dans le panier et j'ai gagné tant par revenu de revenus par visiteur ». Alors que quand vous allez le tester sur votre site, ça va être catastrophique, les gens vont trouver ça ultra scammy, ils vont pas payer, et vous allez perdre énormément d'achats. Donc les A/B tests, vous pouvez vous en inspirer sur des sites qui sont dans les mêmes niches, dans les mêmes produits, les mêmes marchés, mais n'oubliez pas ça, c'est vraiment unique à chaque site. Ça reste très important parce que c'est des sites
qui dépensent beaucoup et qui ont des équipes derrière. Donc c'est toujours intéressant d'aller chercher ce qu'ils font. Après, vous allez avoir le thème Shrine. Je sais pas si je le prononce bien. Mais du coup, j'aime beaucoup faire des recherches. Donc vous avez je vous laisse voir. Vous pouvez mettre pause et le recopier. J'aime beaucoup utiliser ce petit truc pour remonter des sites. Alors juste par contre, je vais refaire le Kick Market de l'Inde. Parce que du coup, ils ont énormément de visiteurs. Donc ils vont remonter beaucoup, vous allez le voir. Mais sinon, c'est des produits, c'est pas du tout utile pour nous. Et là, vous allez pouvoir remonter. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un produit qui a énormément de potentiel, qui a été tourné en France. Le shop s'est fait DMCA, je crois, où le ads account s'est fait sauter parce qu'il volait les créatives. Mais le mec avait dépensé 20K, je crois, en 2-3 mois, même pas. Et c'est un mascara avec un nouveau système pour le lembout. Ça, c'est un produit, vous voyez, je l'ai mis de côté pour une de mes boutiques. Parce que je me dis ça peut être intéressant à lancer, ça peut être intéressant à étudier. Vous allez avoir beaucoup de shops de gaming. Moi je suis pas du tout là-dedans, mais je sais qu'il y a un énorme marché. De toute façon vous avez dû le voir, hein, les Game Boy avec les jeux préintégrés et tout, il y a énormément de shops qui tentent dessus. Faites attention aussi aux législations parce que vous avez l'impression d'être intouchable. Bien évidemment, hein, si vous faites 10K par mois, il n'y a personne qui va venir vous faire chier. Mais quand vous allez monter sur des plus gros montants, vous n'êtes pas intouchable, vous vendez pas des produits, je sais pas comment dire, vous utilisez des licences les gars. Donc faites attention à vos hâtes, faites attention, c'est pas des business qui durent dans le temps, ça se fait sauter très facilement, faites gaffe. Et l'électronique, n'oubliez pas qu'il faut du SAV derrière, il faut répondre à la demande, il y a souvent des problèmes, les batteries, etc. En tout cas, moi c'est un filtre que j'aime beaucoup parce que du coup Shrine est vraiment utilisé par énormément de sites. C'est vraiment un bon thème de base parce que c'est, là vous voyez, vous avez des gros sites Ensemble, ils ont énormément tourné sur ce produit, ils se sont fait voler énormément de créatifs, surtout en France et aux US, hein, vous avez dû le voir tourner. Donc voilà, ce petit filtre, il est là, je vous laisse le copier, excusez-moi, je suis peut-être un peu vite. Hop, vous pouvez mettre pause pour le recopier. Je vous en ai mis un dernier, donc on est sur des gros marchés intéressants, hop, et là on va aller chercher des plus petites boutiques. Pour moi c'est plus pour aller chercher ce qui vient d'être lancé, ce qui vient d'être testé, et pour essayer de récupérer des petites pépites. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de magie, hein, les gars, va falloir aller trier, va falloir se toucher, va falloir réfléchir, essayez de réfléchir à l'envers, prenez un site qui marche, décortiquez-le, il marche, il a combien de trafic, il a combien de ads actives, et bien recopier ces presets dans les filtres Brand Search et regarder les sites qui sont comme lui. Parce que si lui marche, ben les autres sites qui ont les mêmes presets vont sûrement marcher. Après, c'est à vous de faire vos recherches, d'aller plus loin sur le site. Si vous voulez, je vous ferai la vidéo, parce que là, comme je vous ai dit, à chaque fois, je les sauvegarde pour les étudier plus tard, et je prends le temps vraiment, quand le produit m'intéresse, de vraiment aller loin, chercher, regarder ce que les gens pensent, regarder les autres concurrents, est-ce qu'il y a beaucoup de sites qui le tournent, comment ils le tournent, sous quel angle. Si vous voulez, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée. Là, je vous ai mis du coup le nouveau, hein, n'hésitez pas du coup à mettre pause et à le recopier. Donc là, dans cette vidéo, l'objectif, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'il n'y a pas de filtre miracle, hein. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de comprendre ce qui marche, pourquoi, comment et comment trouver ce qui marche. Prendre un site qui marche, appliquer les mêmes filtres aux autres pour trouver d'autres sites qui marchent. Utiliser des petits hacks, par exemple Intelligem, les applications de suivi de profit. Voilà, essayez d'être curieux, de vous arrêter dès qu'il y a un truc qui vous hook un petit peu. Par exemple, vous pouvez regarder le monthly traffic, c'est super intéressant. Là, vous voyez qu'on passe d'un site qui avait 1000 visites à 10 000 d'un coup. Donc regardez ce qu'ils vendent, allez un peu plus loin, puis sauvegarder. Là, vous voyez, je l'ai déjà sauvegardé parce que du coup le feed, je l'ai déjà utilisé, donc j'avais déjà regardé un peu tous les sites. C'est des sites que je vais aller voir plus tard parce que ça m'a hook. Là, je sais que c'était le trafic, je l'avais vu, il avait explosé le dernier mois. Quand les datas vont être mises à jour, parce que là, du coup, c'est le mois d'août le dernier, quand on aura les datas de septembre, vous voyez, tous les sites que j'ai mis de côté, je vais aller voir est-ce qu'ils ont continué à exploser. Par exemple, là, s'il prend 1x4, le produit est ultra intéressant, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Là, on attend la mise à jour, je crois qu'elle sort tous les fins de mois, du coup, il faut attendre... Je sais pas la date exacte, je vais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être dans la première semaine du nouveau mois que l'ancien mois sort. Et c'est ultra intéressant parce que là, du coup, vous êtes sur un fil qui va trier tous les sites qui ont déjà un peu pété, qui marchent déjà beaucoup. Déjà, 10K de visite, on est sur un site qui vient de récolter, 3K dans le mois, donc c'est pas énorme, mais on est sur des nouveaux sites qui viennent d'être lancés. Vous pouvez augmenter, hein. Par exemple, moi, je sais que je fais des premières rondes où je regarde du coup jusqu'à 10 000. Après, je me rajoute, je veux les sites de 10 000 à 30 000 avec les mêmes presets. Et voilà, je les trie, je les regarde comme ça. Et du coup, quand les mises à jour sortent avec les derniers mois implémentés, c'est ultra important.
revenez sur vos filtres que vous avez utilisés. Sauvegardez-les vous. Pour les sauvegarder, une fois qu'ils sont là, vous cliquez ici et vous mettez Save Current Filtre. Nommez-les et revenez voir. Parce que du coup, les sites qui étaient peut-être en train de stagner depuis quelques mois, quand vous allez leur mettre un monthly scaling à 50%, bah, peut-être que là, ils vont apparaître parce qu'ils ont explosé entre-temps. Donc, n'hésitez pas franchement à toucher à tout, essayez de comprendre chaque petit filtre. Il y en a qui servent à rien, on va pas se mentir, comme je vous l'ai dit. Hein. Moi, les currency, j'utilise pas du tout. Par contre, ça peut être utile dans certaines stratégies. Donc, tout n'est pas acheté. Il faut juste comprendre la manière dont vous cherchez des sites, ce que vous cherchez comme site directement. Est-ce que vous cherchez des produits qui sont chers? Est-ce que vous cherchez des produits qui sont sur un plus petit AOV? Donc, on va être sur un AOV à 70 € max. Et bien, allez chercher, allez trier, excusez-moi, dans l'average price. Et basez votre recherche sur votre stratégie. Vous n'êtes pas là pour utiliser les filtres de quelqu'un d'autre si vous ne comprenez pas la manière dont il va utiliser les sites qui sauvegardent. Moi, j'ai ma propre stratégie, je sais comment je travaille avec mon équipe. Je vais pas aller sur Twitter, regarder le premier tweet de quelqu'un que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, qui me dit voilà les 3 filtres winners du mois, alors que ce mec a une stratégie qui n'a rien à voir avec la mienne. Essayez en fait de décortiquer votre processus de travail. Vous cherchez à lancer une boutique, avec quel budget? Pensez au nombre de produits, au type de produit, à la niche. Vous pouvez rajouter des mots-clés dans vos recherches, n'hésitez pas. Là, je ne l'ai pas montré parce que je ne vais pas leak des niches sur lesquelles je suis, mais franchement, allez-y. Essayez vraiment de trifouiller. Donc, comprenez bien la stratégie que vous employez aujourd'hui, décortiquez-la, ce que vous allez vendre, à quel prix, à quel marché, et essayez maintenant de faire votre recherche produit en fonction de ça. Ne copiez pas ce que les autres font parce que vous n'avez pas les mêmes stratégies. N'ayez pas le syndrome de l'objet brillant en mode ce site explose, il faut absolument que je le lance, même si c'est pas du tout le type de site sur lequel j'ai l'habitude de travailler, que je comprends, le marché que je comprends, je le fais en 2 heures, j'envoie mes pubs, j'envoie 150 € et c'est ce qui est dit sur YouTube. Non, avec 150 balles sur Meta Ads, vous n'allez pas savoir si vous êtes sur un produit qui va vous rendre... qui va vous payer vos factures en fin de mois, les gars. Non, ça marche pas comme ça. Il faut dépenser plus, il faut aller plus loin que juste envoyer 150 € comme ça parce que le produit explose sur un shop. Les gars, il faut analyser, il faut comprendre pourquoi le produit a explosé, il faut comprendre les angles, il faut regarder ce qui a été fait sur votre marché. S'il y a déjà un mec qui dépense 20 000 balles par jour sur Meta Ads en Europe sur un angle précis sur ce produit, bah les gars, différenciez-vous. Vous n'allez pas venir sur le même marché avec 150 € de budget sur 3 jours, dépenser sur le même angle et dire ça marche pas, je comprends pas. C'est un système d'enchères, donc si vous dépensez sur les mêmes avatars et les mêmes angles, bah, il va gagner, il va vous outperform sur le nombre de créas qu'il va envoyer, sur la qualité des créas qu'il va envoyer et le prix qu'il va dépenser à la fin chez Facebook. Facebook, il n'est pas là pour faire des heureux. Facebook, il est là pour encaisser de l'argent. Il n'en a rien à foutre de vous. Si vous n'avez pas le budget et qu'il y a déjà un mec qui dépense sur cet angle, ben réfléchissez. Comment je peux aller chercher un avatar qu'il n'a pas touché? Regardez tout le ads à compte, décortiquez-le. Par exemple, si vous trouvez un avatar qui ne l'a pas du tout touché sur un produit, par exemple, ils vendent une bouteille d'eau. Ils vous vendent la bouteille d'eau pour l'hydratation au sport. Ok? Ben réfléchissez. Vous vendez une bouteille d'eau maintenant pour la famille. Voilà, vous vendez une bouteille d'eau qui est familiale, qui est là pour le nourrisson qui vient d'arriver, qui est pour la santé, qui a un côté pur, qui n'est pas traité avec de produits chimiques, qui était quelque chose qui fait peur à la mère qui vient d'avoir son enfant. Allez plus loin, vous n'allez pas arriver, copier-coller une stratégie, une offre, un site, un branding. Non, vous devez vous différencier, et le plus important, c'est de vous différencier sur l'angle. Donc, choisissez votre stratégie, écrivez-la, et faites votre recherche de site en fonction de cette stratégie. Allez plus loin que regarder les 20 premiers sites. Vous avez le nombre de sites ici. Allez jusqu'au bout, vous avez quoi à perdre? Profitez-en, regardez les 5 millions de sites qui sont là. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je les lis tous. Je n'ai pas encore répondu aux commentaires de ma première vidéo, je vais prendre le temps. Je vous en remercie pour tous les gens qui ont posé des commentaires. Faites-le encore, c'est juste pour me remercier pour mon travail. N'hésitez pas à donner des idées de vidéos ou qu'est-ce qui vous tracasse, quelles questions vous avez, sur quel point vous voulez apprendre des trucs. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore grandement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que j'ai pas été confus dans mes explications. Vous avez mon code promo du coup
les gars, j'en profite, je suis obligé, donc remerciez-moi, utilisez-le. Vous avez moins 20% supplémentaire sur les offres en cours avec le code FINOTE20, c'est écrit dans la description, vous pouvez passer par le lien ou le taper directement dans le checkout. Et en tout cas, même si vous voulez pas l'utiliser, allez sur BrainSearch, les gars, c'est juste le meilleur outil, il n'y a pas photo. C'est ce que j'utilise personnellement, c'est ce qui m'a fait remonter tous mes produits depuis quasiment 3 mois, c'est ce qui m'a fait trouver tous les sites que j'ai lancés depuis 3 mois. Donc il n'y a pas photo, j'utilise plus que ça quasiment, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de poser toutes vos questions en commentaire, de mettre ce qui vous passe par la tête, les idées, ce que vous voulez voir. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.